C'est dommage que Bocadi soit sur la touche parce que c'est quand même dans le domaine aérien un des meilleurs. Ouais, bien sûr, ça c'est sa force. Hein. Ouais. Et attention à ces ballons pour Soa, Genepo qui sont là en seconde. C'est pas mal fait, c'est goal ça. Oh oui, c'est but de Fossi. Quel goal. Alors là, celui-là, il est tombé, on ne sait pas très bien comment. Fossi qui était là, alors que le Standard était à 10 contre 11, sans Bocadi. Seul comme ça dans le petit rectangle. Pour le gardien, c'est quasiment impossible de sortir. Très bon ballon en première. C'est Kanga. Hein. Ouais, c'est Kanga qui va la dévier. Ouais, c'est bien joué. Il passe devant en première zone Somers. Et c'est super bien joué. Hein. Non mais ce ballon de Price est top. Franchement, beau but collectif. Super bien donné. C'est pas non plus un hasard si c'est sur une phase arrêtée que le Standard parvient à ouvrir le score. Mais là, comme jamais. Bien donné. Oh, c'est le but. Et ben voilà. Somers, il est là. Il se rachète. Il se rachète. Ouais. Et l'imitation, elle est là. Le cercle dans un match où il n'y a absolument pas de foot. 2 buts sur 2 coups de coin, c'est assez logique. Serrer les coudes et on peut pas laisser, voilà. Il saute même pas, hein. Le ballon arrive sur sa tête. Il est tout seul, hein. Il est vraiment tout seul. Là, ça ne peut pas arriver. C'est Balikwisha qui le laisse filer. Oui, c'est Balikwisha qui le laisse passer devant lui. Une fois qu'il est passé devant lui, il ne sait plus y aller. Hein. Non, ça ne peut pas arriver. Le bon jaillissement, le très bon jaillissement de Tyromens qui doit percuter, poursuivre son effort évidemment pour apporter des options, des solutions à Madsen. La solution elle est proposée par Sidorchuk, l'extra passe de Sidorchuk, la finition de Roméo Vermaelen qui inscrit déjà son premier but sous ses nouvelles couleurs, transféré il y a quelques jours seulement, prêté par le club de Bruges, recruté par un certain Rick Demille qu'il connaît très bien évidemment. Eh bien il lui aura fallu moins de 17 minutes de soit en possession ou même défensivement dans l'organisation, à l'image de ce jaillissement, de cette récupération de Tyromens. Et puis tout a été très bien effectué dans le bon timing. Sidorchuk ici, l'assist pour Roméo Vermaelen. Premier buteur du match, 0-1 en faveur des Campinois qui gèrent très bien cette entame de rencontre. C'est lucide, hein. C'est lucide de la part de Sidorchuk, franchement. Amener du doute dans les têtes gantoises. Et je pense que pour le moment, leur plan fonctionne à merveille. Mais pour ça, il faut tenir encore une grosse minute. Et en tout cas, sur ce coup franc de Sven Kuhms. Attention, il y a danger. Gandelman pour égaliser encore une fois sur phase arrêtée. Les Gantois sont experts en la matière, évidemment. C'est leur 17e but marqué sur phase arrêtée. Personne titularisé pour la 5e fois cette saison, auteur de son tout premier but dans notre compétition. Et il va faire un bien fou évidemment à la Gantoise qui va rejoindre les vestiaires un petit peu plus rassuré après une première période timorée. Et cette saison, il est face à Daniel Schmidt pour peut-être remettre Westerlo aux commandes de cette partie. Madsen à contre-pied, c'est bien joué, c'est 1-2 en faveur de Westerlo. Et on va aller provoquer un petit peu les supporters gantois. Attention à ne pas envenimer les choses, ça sert à rien. L'important est là. Le 6e but marqué par Nicolas Madsen, meilleur buteur. Hein. Meilleur buteur de son équipe, le 6e sur penalty, le 9e. Il est parfaitement donné. Daniel Schmidt parti à l'opposé. Et la Gantoise de nouveau dos au mur. Ah, ils n'avaient pas... Parce que la Gantoise a tout à fait les capacités d'égaliser, de venir chercher un point ce soir à domicile, sur ce coup franc, sur ce corner. Le but égalisateur de Gandelman, encore lui, c'était déjà lui qui avait marqué son premier but en championnat à la toute fin de la première période. Et c'est une nouvelle fois lui qui délivre la Gelemco, cette fois-ci à la fin du match et encore une fois sur phase arrêtée. C'est incroyable. 18e de la saison marqué sur phase arrêtée. Et il vaut de l'or celui-là. Les Gantois qui vont encore chercher un point après avoir encaissé l'ouverture du score. Ce sera leur 13e point de prix après avoir encaissé le premier but du match. Et ça s'est joué dans les dernières secondes. Gandelman, le héros. Meyer, elles peuvent être longues, hein, les remises en jeu du Néerlandais, on le sait. C'est le cas là avec la reprise, la frappe maintenant, c'est but.
C'est but, personne ne l'a vu venir celui-là. Alors Brandon Mekele, je vous l'ai dit, à partir du moment où on a fait laisser Van Aken au milieu du duo de défenseurs centraux. Donc ici, il y a les duels. On gagne les duels, mais on ne réagit pas à la retombée du ballon. Regardez ici, Van Klemput va. Et là, la frappe, elle est magnifique. Dans le coin, comme de nous, comme on dit à Bruges. Ouais, impossible à Pierre Patron de réagir. Van Klemput et Morioka se gênent. Elle retombe. Zorgan est un peu trop loin. Il a de l'expérience de plus en plus, forcément. Pas c'est bon. Ouais, Van Aken, Nielsen était. Non, il ne peut pas la perdre là. Le duel, Morioka, c'est goal. Mais évidemment, c'est but. C'est but, mais là, ils sont trop tendres. Je suis désolé, il ne peut pas perdre ce duel là-bas. Mais il y a hors-jeu. Il y a hors-jeu. Il y a hors-jeu. Heureusement pour Charleroi, tant pis pour Bruges. Mais c'est le même tacle que là tout à l'heure de Zorgan. Morioka doit être beaucoup plus agressif. Ici, c'est ici avec Morioka. Il essaye de bloquer le ballon au lieu de tacler. Et puis après, à cause de ça, la défense est déstabilisée. Et puis après, ici, on a un contre un. Hop! Après, on s'arrache. Ça, c'est Nielsen. Ouais, à ce niveau-là, on peut lui faire confiance, évidemment. Alors, pas mal de frustration, forcément, dans le camp Carolo. Le contraire serait étonnant. Regardez ici. Mais il essaie de la bloquer. Vous voyez ce que je veux dire? Il ne tacle pas, il essaie de bloquer le ballon pour la récupérer. Mais le problème, c'est que ça va rarement au bout. Oh là là, la démonstration de Scovolsen. Il a déjà laissé passer une fois Andréou. Là, de nouveau, il y a Van Klemput. La reprise, c'est goal. C'est goal, mais c'est chronique d'un but annoncé. Charleroi est dans les cordes et là, Charleroi est KO. Là, c'est un uppercut qui fait très très mal. Ouais, qui fait très très mal. Et Brackness, aujourd'hui, bas gauche, il est complètement dépassé, malheureusement pour lui. Voilà, on va voir ce qui va se passer. Le petit pont, là, ça peut. Il se jette. Ouais, mais là, il fait deux erreurs en 2 secondes. Oui, il se jette complètement pour prendre ce petit pont. Et la frappe est belle de Thiago, d'accord. Ici, on est en retard aussi pour tacler. Et quand on tacle Van Klemput, on n'a pas de chance. Ouais. Ça fait beaucoup. Ouais, parce que même Patron aurait peut-être pu la prendre aussi s'il l'avait. Enfin, on est dans le feu de l'action, c'est compliqué. Ouais, il l'attend. Ouais, il l'attend. Après, c'est plus possible. Mais le côté gauche, là, avec Brackness, là, c'est très, très, très compliqué pour Charleroi. Combien de fois il a eu les bras grands ouverts en disant hé les gars, je suis là. Je suis là, moi. Il va aller le chercher. Il va aller le chercher. Scovolsen. Non, Thiago. Oh, elle est belle. Oh, que c'est bien fait. Il y a un drapeau levé là. Il est hors jeu? Ouais, apparemment. Mais par contre, la réactivité de Thiago devant le but, impressionnante. Ah ouais, ça c'est clair. Il va travailler ça. Alors ici, voilà, c'est compliqué parce qu'on essaie de bloquer la frappe. Regardez comment il la met. Il y a le tacle, il y a le gardien qui est là. Hop, il la met juste là où il faut. Superbe but. Ah, mais il pète des flammes, Thiago, là, pour l'instant. Lui aussi, quelle belle manière. Un petit mot rapide de l'arbitrage pour le féliciter. Très bon. Parce que c'était pas un match facile. Et là, ils sont à 5 contre 4. 5 contre 3 même. Prendre la bonne décision. Au bon moment, Guillagon. Enfin, ce oui, centre. le v'là, goal. Ouais, ça y est. Et c'est encore une fois Bernier qui arrive. Même score qu'à l'Antwerp. Même scénario finalement. Ça va atténuer un petit peu les choses. C'était ce qui pouvait arriver de mieux pour que la fin de match se passe. C'est frustrant. Regardez ici. Hop. Ben, il faut la mettre devant le but pour marquer. Regardez. Heureusement qu'il ne frappe pas directement. Ouais, il fait la petite feinte, c'est bien fait. Parce que Mignolet, je pense qu'il peut aller dessus. Ouais. Je ne sais pas si c'est une feinte ou s'il veut contrôler le ballon. Il veut contrôler. Mais il veut contrôler pour être sûr. Il la touche encore, Mignolet. Est-ce qu'il a crié Mignonnet ou pas, non? Petite histoire qui habitait à Saint-Tron dans la même rue que Simon Mignolet. Finalement, c'est une rue qui est peut-être prédestinée. Attention à ce bon ballon. Il est pas mal vers Aliou Fadera. Il y a des solutions de l'autre côté avec le but déjà. Et voilà Irassor qui est à la conclusion de cette action, de ce ballon en profondeur. Oh, ça a été limpide et une défense de Saint-Tron un petit peu attentiste. Vous parliez du bon bloc, mais là il suffit d'un appel de balle entre le défenseur et le latéral droit pour trouver finalement cet espace. Et Fadera ajouterait bien le coup. Il sait qu'il ne peut pas cadrer cette frappe. Et je crois, on va le revoir sur l'animation offensive de Saint-Tron, mais que tout ça c'est dû, Quentin, au fait qu'avec ballon,
les joueurs de Saint-Tron ne jouent pas exactement comme sans le ballon, et du coup on était dans une phase où on récupérait le ballon offensivement et on n'attendait pas ce genre d'appel. Fadera excellent là, il prend même pas l'information, il sait que c'est là qu'il doit mettre ce ballon, et Sor qui à la finition quand il joue dans cette position là fait toujours parler la poudre quand même. Ouais, exactement, avec une phase très précise, très juste de la part des Genkois, et ce ballon en profondeur dans le dos aussi de Frédéric Ananou. Avec le japonais et quasi tous les trudennaires dans le rectangle. Ito. Oh, il va chercher le premier! Oh, que c'est beau! Mais que c'est bien joué! Et quelle erreur de Marten van de Voort qui a anticipé un ballon au deuxième, je pense. Mais ça, franchement, quel coup de génie! Et attention, il va rester 10 minutes en plus, Quentin, mais oui, c'est donné. Vraiment. Et le mur de se disloque. Le mur se disloque complètement, Galarza, et il le tape vraiment dans la bonne zone avec le petit rebond. Juste ici, là. Il touche un peu ce ballon, Marten van de Voort. Comment il fait le but sur corner, les hommes de Van Bommel cette saison. 7 buts encaissés au total sur phase arrêtée, mais dont 5 sur penalty. Attention à ne pas prendre le deuxième de la saison. C'est sauvé in extremis, quoique non. C'est Brandon Bay qui pousse finalement ce ballon au fond. Ça avait été sauvé par Wendell au premier poteau dans un premier temps. Et puis Brandon Bay suit avec pertinence, avec justesse, et n'a plus qu'à pousser le ballon au fond. Ça discute quand même. Première période. On revoit encore une fois. C'est sauvé, en tout cas, ça c'est sûr. Quand on parle de stats, Vertonghen est un des meilleurs dans le trafic aérien. Ce ballon ne va pas sortir. Castromontes pour un centre, et Vertonghen qui se loupe. Nilsson qui marque. Incroyable, le capitaine Diable Rouge qui offre ce but aux Suédois. Nilsson, je parlais des ouvertures de score de l'Union dans les derbies. Voilà, on y est. 9e minute, 8e minute, même plutôt. C'est 0-1. Et là, c'est Hardstadt qui se fait prendre déjà. Philippe, par cet appel contre appel de Castromontes. Bien sûr, le réflexe défensif n'est pas là, et cadeau de Vertonghen qui s'est rarement trouvé de cette façon, et chapeau à Nilsson qui est présent et qui est efficace. Voilà, Arnstadt qui démarre trop tard. Alors la grosse boulette, c'est Vertonghen, mais déjà il y a un problème de laisser Castromontes avec autant de mètres d'avant. Et Castromontes peut progresser, le centre sur la tête de Vertonghen. Récupération immédiate pour les unionistes. Van Hout souvent très très bien placé. Oh, Vertonghen! Vertonghen, que fait-il? 2 assists du Diable Rouge, du capitaine d'Anderlecht, pour le grand Nilsson, pour le petit Amoura. Quel cata pour Jan Vertonghen ce soir. C'est 0-2, le regard est vide. Ça passe, la deuxième. Ça peut pas arriver dans ce genre de rencontre. Alors c'est vrai qu'il y a un rebond. C'est vrai qu'il y a un rebond devant son pied droit, le moins bon sans doute, avec lequel il est le moins rapide pour éviter ce genre de petite erreur technique. Bah bon, il faut encore la mettre au fond. Ce qu'Amoura réalise, c'est splendide aussi. Ah mais ça, entre le coup de rein d'Amoura et celui de Schmeichel, on sait que c'est celui d'Amoura qui va fonctionner. Il rate rarement ce genre de face à face. Et en plus, Amoura le sent, il anticipe. Oui. Il anticipe l'erreur de Vertonghen. C'est l'avantage qu'il a par rapport à De Baast qui était présent auparavant avec lui. Mais il faut encore terminer cette action. Bip. On retente sa chance avec Verskaren. Il n'est pas hors jeu, Dreyer du droit. Pas mal. Et but de qui? Incroyable. But de Jan Vertonghen, évidemment. Chapeau. Et regardez, ça c'est ça. Chapeau. C'est sa réponse à ces 2 boulettes. C'est de se dire, mais qu'est-ce qui m'arrive ce soir? Qu'est-ce qui m'arrive? Permettre à son équipe d'y croire encore. Ici, c'est mal joué défensivement de l'Union. Sadiki entre 2 joueurs. Le centre du pied droit est parfait de Dreyer, et Vertonghen là, qui sent le bon coup, qui vient de l'arrière, qui gagne son duel. Elle est belle. But superbe dans sa conception et dans sa finition. Borges qui calcule mal la trajectoire du ballon, et Nilsson qui ne parvient pas à jouer ce ballon. Chapeau, monsieur Vertonghen. Plus que 4 minutes. Dreyer au coup franc. Plutôt bien donné. Vertonghen surgit. Patrice est là. Et là, Vasquez contré. Et l'égalisation de Torgan Hazard. Son premier but sous le maillot mauvais blanc. C'est l'égalisation. Le point peut-être presque miraculeux
pas trop bien monté Torgan Hazard, mais il est au bon endroit au bon moment. Fouillage là suite à ce coup franc complètement inutile, on le voit, c'est dévié. Maurice ne peut pas y aller. Patrice c'est un symbole, hein. Patrice qui gagne un duel, Vasquez qui s'arrache. C'est ça dont Anderlecht a besoin. Alors c'est vrai que c'est pas l'ADN du Sporting, mais à un moment donné, il faut de l'énergie pour gagner un match. Il faut être présent dans les duels et ils le sont. Ça retombe dans les pieds de Torgan qui ne se fait pas prier. C'est pas nécessairement mérité. Deuxième tir cadré du match, je pense, pour le Sporting d'Anderlecht. Et 2 buts. Et Romans avec Schoofs. Schoofs qui peut tirer, la balle arrive chez Mrapti. Ce n'est pas terminé, l'envoi ici, qui termine au fond. Fluke qui fait 1-0 pour Malines. Le pied gauche de l'Allemand qui termine dans la lucarne de Théo de Fourny. C'est 1-0 pour les Malinois. Patrick Fluke. Y a-t-il une position de hors-jeu là? Non, couvert par Sambou Marcenet. Puis ensuite, ce ballon impeccable. C'est légèrement plus bas que la lucarne malgré tout. Ça termine dans le petit filet de Théo de Fourny. Le pied gauche, imparable. 1-0 pour les 100 et or. Adamarola qui écarte avec Ilaï Camara qui rentre dans le jeu. Camara pour peut-être Mboup. Mboup qui peut toucher, qui peut marquer. Pathé Mboup, c'est un partout. L'égalisation du RWDM à 5 minutes du terme. 2 joueurs qui sont montés au jeu dans cette partie. 2 changements payants de Claudio Cassapa. On regarde encore le conditionnel car a vu les interventions qu'on a eues du VAR ce soir. On ne sait jamais ce qui peut se passer, mais je ne pense pas qu'il est en position de hors-jeu. Il prend le meilleur sur son opposant. Il est plus rapide que Moukaou et il glisse cette balle au-delà de Gaëtan Cook. Un partout. Ah, quel rebondissement et quelle douche froide ici derrière les casernes. Et ça, évidemment, c'est du temps qui sera rajouté à la rencontre. C'est reparti, le coup de coin est donné. Avec Rob Schoofs qui peut frapper du gauche. Schoofs! Rob Schoofs, mais quel but! Mais quelle frappe du capitaine malinois qui termine en pleine lucarne! C'est 2-1 pour Malines, mais quel envoi! Mais quel instinct! Rob Schoofs qui fait exploser la face stadion! Et vous l'entendez hein, dans le stade. Regardez-moi ce ballon, mais quel but! Ça, c'est déjà un des buts de l'année, alors qu'on n'est qu'en janvier, et c'est probablement le but ou un des buts du week-end. Eh bien, quel deuxième mi-temps! Des rebondissements. Le ballon dans la surface, c'est écarté. Et Schoofs qui lève la tête. Le ballon en profondeur vers Fluke. Fluke qui peut marquer. C'est terminé. C'est terminé. 3 pour le Carré Malines. Victoire actée sur cette contre-attaque. On avait joué le tout pour le tout du côté du RWDM. Du côté de Malines. Une victoire obtenue dans le temps additionnel au caractère. Ce troisième but, évidemment, il sera insignifiant pour le RWDM. Que ce soit 2 ou 3, il fallait prendre le risque d'aller marquer là-dessus. On le disait encore avant le coup franc. Vu cette fin de rencontre, on n'était pas à l'abri